Seigneur, nous arrivons juste l'heure pour nous capables d'attendre. Nous faisons tout ça que nous avons fait. Nous parler, nous chanter, nous jouer musique. Mais quand il y a ces moments où même pour parler à nos cœurs. Ces moments, Seigneur, pour parler avec un serviteur afin que lui-même pour le cas communiquer nous. Nous bénissons déjà pour première soirée qui a été accordée mercredi, jeudi, vendredi et encore matin, il y a un privilège pour présenter les oracles de Dieu. Avec nous ce matin, donne encore et bénis. Sanctifie toujours par présence et nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous avons demandé à l'Église de se lever pour accueillir le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, envoyé de Dieu pour cette semaine, le révérend docteur Dieudonné Raymond, dans le message de la parole de Dieu, mon pasteur. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire dans Ézéchiel 37, verset 15 au verset 22. Et diacre Wadner Paul va faire lecture ça pour nous. Verset 15 au verset 22. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapprochez les unes des autres pour en former une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple et te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma maison. Le bois sur lequel tu écriras seront dans la main, sont leurs sous les yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Nous capables chita. Juste avant que nous rentrions dans le message, nous avons fait ça que nous relayons récapitulation contextuelle. Moi, je dis contextuelle parce que je n'ai pas fait ça dans le message, moi. Et Jacques m'a supposé parce que
je suis toujours conduit par le texte pour l'application de mes sermons. Pas choisi pour dire n'importe quoi, c'est le texte qui parle. Mais en même temps, nous pensons qu'il y a une récapitulation contextuelle importante, considérant la situation actuelle dans le monde entier. Avant tout, je vais profiter pour saluer les représentants du gouvernement. Je vous remercie d'être venus pour nous assister et que Dieu bénisse vos services et au sein de cette nation pour son accroissement, pour sa croissance, pour son avancement. Et je vous aime tous. J'aime les Haïtiens. C'est pourquoi je sers les Haïtiens. C'est pourquoi je suis resté toujours attaché avec les Haïtiens. C'est pourquoi chaque année, nous venons ici en Haïti pour des semaines de mission depuis l'existence de l'Église baptiste de la Bible. Il y a des années, nous n'avions pas pu à cause des situations dramatiques, et que ce soit là-bas ou bien ici. Mais j'aime mon pays. Ça me relève pas récapitulation contextuelle. Moi, te dire avant tout que le souffle, quand vous parlez du souffle, vous faites demande avec l'énergie spirituelle de Dieu, cette énergie régénératrice, restauratrice, pour qu'à remettre un système, ou bien un corps, ou bien une personne, ou bien une nation, à l'instar d'Israël, dans la position première, parce que les plongés. Si vous avez besoin d'une autre force, c'est ça qu'il y a dans le souffle. Vous avez besoin d'une autre force pour vous aider à remonter le courant. Et c'est peut-être ça, je débat aux propositions, moi, qui te dit que pour une nation en péril, pour un souffle nouveau, il faut, premièrement, que Dieu se réaffirme et que le peuple qui écoute amende sa résolution. Bon Dieu, pas parler pour grand Messie. Mais que nous fait illusion que nous prenons lever d'un jour à l'autre, que si ce n'est pas une intervention divine, parce que tu me dis, on a mis ça. Le Walka est docteur. Docteur Baou, médicaments, les prescrit. Si vous pas prendre médicaments, ou dégénérer, ou qu'à dégénérer, et puis il vient plus mal. Et les corps a tombé. Il y a un niveau rivé. C'est non intensif. Car pour y mettre, pour y rétablir, pour y bon d'autres médicaments beaucoup plus forts. Et puis il prend temps. Qu'on va pas jamais pressé pour le rétablir. Il prend temps. Et bien c'est ça que la parole de Dieu fait. C'est ça que le souffle de Dieu aussi capable de faire. C'est vrai, je te dis ça. Naturellement, nation ça capable de lever. Mais spirituellement, toutes ces mêmes bagailles, il faut des étapes. Il faut une prise de conscience. Et ça prendra du temps. Et aussi, je te démontrer que Judas ou bien Israël, les pas levé comme ça pour te
rivé dans la position d'ossement desséché. Les maladies à broncher, ils commencent à côté, et puis ils grandissent, et puis il grandit, et puis il desséche peau, et puis il prend chair là, et puis il prend l'esprit, et puis maintenant, vous venez jusqu'à ce que vous venez arriver dans un état déplorable, critique, ça prendra du temps. Mais en même temps, je crois en un Dieu qui sait faire des miracles et qui peut faire des miracles pour qu'à rendre le processus de rétablissement beaucoup plus vite. J'aime moi-même avec au tablel. Mais aussi, comme je dit tout à l'heure, bon Dieu pas parler pour grand Messie. C'est le Dieu qui a réaffirmé sa disposition et sa position tout au cours de cette semaine, et que le peuple de Dieu a pour devoir de répondre, pour amender sa résolution, pour dire ok, m'tendez, ok, kounya, m'bral, moi pral. En première soirée, on a dit que pour une nation cadavre sans cave, il lui faut le souffle nouveau de la renaissance qui donne la vraie vie. Le souffle nouveau, la renaissance qui est composée premièrement de la résurrection, donc il y a un nouveau corps, mais sans vie. Selon Genèse 2, verset 7, Dieu, après avoir créé Adam, il prend le souffle dans les narines. Corps là, inerte, il n'y a pas de vie. C'est la résurrection. Mais aussi, la renaissance est composée non seulement de la résurrection, aussi de la régénération. Maintenant, après avoir soufflé, maintenant après avoir créé, c'est une nouvelle entité, un nouveau corps. Et maintenant, ce corps doit avoir la vie. Maintenant, la régénération prend place pour que bon Dieu souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient un homme vivant, un être nouveau. La renaissance, comme on t'a dit, c'est le Dieu qui aime la vie, qui est la vie, qui donne la vie, et aussi, d'aimé contextualiser pour une nation en péril qui remet la vie, qui supporte la vie, qui encourage la vie, qui protège la vie, qui va intérêt à la vie humaine. Bon Dieu n'a qu'un. Parce que Dieu est la vie. Il y a une nation qui prend la vie humaine, qui bat l'importance, qui supporte la vie. Vous êtes dans le camp de Dieu. Et bon Dieu a fait qui choisit pour vous. Parce que Jésus dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce n'est pas le Dieu des funérailles, mais c'est le Dieu de la résurrection. Ce n'est pas le Dieu de la mort. Bon Dieu, pas de plan pour la mort. Il n'y a pas de mort dans le ciel. Il n'y a que des vivants. Leur quitter en bas ici, sous te recevoir celui qui est la résurrection et la vie, vous allez continuer à vivre. Bon Dieu, pas de mort. La caïli. Dieu m'a dit pour une nation en péril, ce n'est pas une seule nation qui m'entend. Et maintenant, quittez me mais il faut comprendre, je ne parle pas à une seule nation ce matin.
Je demeure toujours dans le contexte du texte qui dit que nous gagnons quatre désespérés, un Israël qui tournait des ossements desséchés. C'est ce que j'appelle une nation en péril. Il n'y a pas de la vie. Et seulement Dieu qui est la vie, capable de la vie. Donc il y a une nation qui respecte la vie. Il y a une nation qui va supporter la vie. Qui prend amant des résolutions à partir de jeudi pour que nous fassions de monde, de la vie monde dans le pays pour nous intéresser à la vie et pas livrer tout le monde n'importe comment, n'importe qui l'heure. Me dire ça, ou n'a qu'un bon Dieu. Et bon Dieu a fait provision pour vous-même. Deuxième, pour une nation libérée et contestée. C'est ça que nous avons vu dans la deuxième soirée. Pharaon contestait la destinée d'Israël. Les poursuivre après le film qui était l'allée. Mais elle pas connaît que la libération, attendez bien, d'Israël n'était pas simplement une libération comme les autres nations. Ce n'était pas simplement une libération comme font les autres héros. Et après ça, ils ont mouru. Mais c'était une libération, rédemption. C'est le Dieu qui a libéré son peuple et aussi bien qui a racheté son peuple pour lui-même. Et ce peuple était devenu sa possession. Et ça fait me dire que c'est le Dieu qui ne tolère aucun rival quand il s'agit de son peuple qu'il s'est acquis par son propre sang. Bon Dieu pas tolérer aucun rival. C'est ça qu'elle démontrait dans Genèse 14, dans Genèse 15. Les pharaons sont sortis pour manger avec un grain de sel, pour commettre génocide, pour éliminer le peuple la net, ou bien le retourner dans l'esclavage. Bon Dieu fait provision pour lui par le souffle. Il a soufflé sur la mer par ses narines. Et la mer t'est ouvrie. Et la mer ouvrit Israël passé. Et c'est bon Dieu qui dit, m'a ouvri devant, m'a fermé derrière, et n'y pas qu'à faire rien, parce que deux sous compte moi. N'a pas un obstacle qu'on peut traverser. Ça c'est pour, je parlais, à vous, vous peuple racheté de Dieu. M'a débouché pour tout obstacle qui devant m'a soufflé. Mais m'a soufflé d'ailleurs pour m'aggloutir ennemi ou yo. Ou pas besoin de fatiguer pour derrière dos sous contrôle déjà. C'est le Dieu qui ne tolère aucun rival. Et on met fait confiance. Premier soirée, oublié, me dit ou lui demandé ou dit moi-même seul et moi-même net. Maintenant, tâtonnement. Pour un bon Dieu, ça, dimanche, tu là. Ici. Que fais-tu ici, Élie? Soit fait là, soit fait là. Ce sont pour les leaders. Nous avons fait une contextualisation ici. Le leader, tout leader, comme Dieu, possède deux mains. Deux mains. Dans votre position de leadership, vous avez deux mains. Comme Dieu. La main forte. Le leader est appelé à être fort. Fort contre le mal. Fort pour résister contre Satan. Fort pour résister contre l'ennemi de la nation. Fort pour accomplir la vision. Fort pour ne pas quitter Jézabel, fort courir. Fort
fort pour ne pas abandonner pour sous, ça on peut finir. Mais aussi la deuxième main, tout leader, deuxième main, c'est une main bonne, bienfaisante. Une main qui pouvoir pour son peuple. C'est la main du berger qui conduit son peuple vers de verts. Élie, le souffle de la présence encore fait nous comprendre que tu as dit ça. Le Jézabel